5 janvier 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, le transport par câble est le meilleur moyen pour désengorger le trafic d'Antananarive, a réaffirmé le président de la République qui a apporté un peu plus d'éclaircissement sur ce projet durant la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République ce matin à Yavlou. La géologie du terrain ne permet pas l'implantation du métro. Le train urbain occupera davantage de terrain. Reste alors la solution du téléphérique pour la capitale. Les institutions et les hauts responsables des services rattachés à la présidence de la République sont venus ce jour dans la matinée au palais d'Yavlou pour présenter leurs vœux au couple présidentiel à l'occasion de la nouvelle année 2022. C'était également une occasion de démontrer la solidarité et la volonté de développer le pays et d'aider le peuple malagasy. Une présentation de vœux assez particulière car toutes les institutions ont présenté ensemble leurs vœux au président de la République et à la première dame. Cette année 2022 est l'année pour concrétiser les visions de développement, une année de travail d'après le président de la République. Concernant la mise en place du téléphérique, ce dernier a tenu à expliquer que ce projet a été longuement étudié depuis le temps où il avait été le vice-président du groupement international des maires aux métropolis. Le transport par câble est le meilleur moyen de désengorger le trafic d'Antananarive, a réaffirmé le président de la République. Ce qui est en train de se passer est que tout le monde devient expert en discussion, en théorie mais pas pour la pratique. Le téléphérique est devenu un sujet de discussion, toujours d'après ce dernier. Il a également tenu à faire savoir qu'Antananarive est l'une des villes les plus denses au monde. Tout le monde se plaint des embouteillages. Il est alors impératif d'apporter une solution pour désengorger la circulation, mais aussi pour diminuer les émissions de fumée. Il n'y a que 3 solutions disponibles. Soit nous prenons l'option métro souterrain, qui est pratiquement impossible à Antananarive, car des 2 mètres en sous-sol on rencontre de l'eau. Pour le train urbain, nous en ferons, mais cela nécessite des voies ferrées et donc de l'espace. De ce fait, si l'on installe un train urbain à Kourndjan, cela accentuera les embouteillages. Il n'y a pas d'autre solution plus économique, plus simple et capable d'améliorer la circulation dans la capitale que le transport par câble. Ne nous orientons pas vers de faux débats. Il ne s'agit pas de voir s'il faut réaliser autre chose plutôt que d'installer des téléphériques. Notre débat est quel est le meilleur moyen d'alléger le trafic et éviter les embouteillages à Antananarive, a souligné le président de la République. Et dans l'après-midi, les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Christian ont présenté leurs vœux au président de la République et à la Première Dame. Les vacances gouvernementales ayant pris fin, le chef de l'État attend de chaque ministre l'optimisation des réalisations qu'attend la population malagasy. Aussi, le Premier ministre représentant les membres du gouvernement a exprimé leur volonté en ce sens. Reportage. Avant d'entamer le premier Conseil des ministres de cette année 2022, les ministres sous la conduite du Premier ministre Christian Tsay sont venus présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République Ange Radziwiłł et à la Première Dame Madame Yal Radziwiłł. La population attend beaucoup de la part des ministres cette année, a expliqué le chef de l'État. Aussi, labeur et réussite sont attendus, et ce dans un esprit de solidarité. Les défis que posent ces différentes réalisations sont certes difficiles, a avancé le Premier ministre, mais les membres du gouvernement ont toutefois la volonté d'agir dans l'accomplissement des Vilran ainsi que des projets du président de la République. Et cette volonté du gouvernement s'est tout de suite manifestée ce jour par l'ouverture du Conseil des ministres de cette année au terme des vacances judiciaires dirigées par le président de la République, Ange Radziwiłł. Selon le rapport de l'enquête menée par la Banque mondiale concernant la construction de Ravnala Airport en 2015, les sociétés Colas Madagascar, ADP International et Bouygues Bâtiments International écopent de diverses sanctions. Il est à rappeler que l'inauguration de Ravnala Airport a connu du retard du fait que les dirigeants actuels ont dû réviser de fond en comble le contrat établi au temps de Razon Armapian, contrat qui n'a porté aucun profit pour Madagascar. Une enquête de Miarvou la Sphère.
3 sociétés, à savoir Colas Madagascar SA, ADP International SA et Bouygues Bâtiment International sont touchées par les sanctions annoncées hier 4 janvier 2022 via un communiqué de la Banque mondiale. Ces sociétés se sont livrées à une pratique collusoire en participant à des réunions inappropriées dans le cadre du projet Airports Madagascar. Projet qui porte sur l'extension et la rénovation de l'aéroport de Fassen à Nousbé et celui d'Ivat désormais dénommé Ravnala Airport. Selon le rapport d'enquête, ces 3 sociétés ont effectué des pratiques collusoires en organisant des rencontres abusives avec des responsables gouvernementaux entre le 4 février 2015 et le 4 mai 2015 lors de l'appel d'offres pour le contrat de 28 ans pour la concession d'exploitation des aéroports. Pour annoncer les sanctions, la Banque mondiale a publié 3 communiqués, soit un pour chacune des 3 sociétés suscitées. Le terme pratique collusoire revient dans les 3 communiqués, terme signifiant littéralement le résultat d'une entente secrète entre 2 ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers. Ainsi, Colas Madagascar SA écope de la plus lourde sanction avec une exclusion de Colas Madagascar SA et sa filiale CMBI SNC pour une durée de 2 ans aux projets et opérations financées par les institutions du groupe. Par ailleurs, la société française ADP International SA, anciennement ADP Management, est sanctionnée pour 24 mois à raison d'une suspension de 12 mois, suivie d'une non-exclusion conditionnelle de 12 mois. La société Bouygues Bâtiment International, quant à elle, écope d'une radiation conditionnelle pour 12 mois en rapport avec une pratique collusoire dans le cadre du projet Airports Madagascar, annonce le groupe de la Banque mondiale. Il convient de noter que la société financière internationale, IFC, une entité au sein du groupe Banque mondiale consacrée au secteur privé, a financé partiellement dans le cadre du projet Airports Madagascar. C'est donc en tant que bailleur partiel et à cause des suspicions de malversation autour des appels d'offres sur le projet Airports Madagascar qu'une enquête a été amenée par la vice-présidence intégrité du groupe Banque mondiale. Des investigations qui ont débouché sur les sanctions annoncées hier. Rappelons que l'ouverture de l'aéroport international d'Antananarive a connu un retard suite à des modifications apportées par l'État actuel sur la convention de concession signée auparavant par les anciens dirigeants du pays. 40 points ont été modifiés dans la convention de concession de l'aéroport à Ravnala Airport, signée par les anciens dirigeants du pays. Des négociations souvent houleuses entre les 2 parties qui ont débuté en 2019. Les points les plus cruciaux ont porté sur les délais de concession des aéroports, la gestion de l'aéroport qui revient au Malagasy, les redevances fixes et les redevances des variables, la location des places des avions d'Air Madagascar qui a été augmentée à plus de 1000 fois le coût initial. La RDAI, ou redevances sur les vols internationaux et nationaux, ont été aussi négociées et le contrat sur la Sofitrans a été révisé et celle-ci gérera dorénavant les duty-free des aéroports. Le pompage de l'eau qui a inondé la centrale électrique d'Andékalek s'est poursuivi ce jour, ainsi que le remplacement des câbles qui permettront de relancer le 2e transformateur. Par ailleurs, les matériels ainsi que le transformateur qui remplacera celui qui a explosé dimanche dernier sont encore attendus. Ramiana Martina. La centrale électrique d'Andékalek ne peut pas encore fournir de l'électricité actuellement suite à l'explosion du transformateur de 30 mégavolt-ampères. En effet, la réparation des dommages causés par l'incendie se poursuit encore jusqu'à ce jour, à savoir le pompage de l'eau qui a inondé la centrale électrique, l'entretien du 2e transformateur, ainsi que le remplacement des câbles. Par ailleurs, d'après les informations, la JIRAMA a déjà procédé à une enquête afin de faire la lumière sur cet incident. Néanmoins, le directeur général par intérim a avancé que la vétusté des équipements de la centrale, des équipements vieux de 40 ans, pourrait être à l'origine de l'explosion. Ainsi, des équipements nouveaux ont déjà été commandés par le gouvernement. Leur départ du port de Thomas n'a d'ailleurs été facilité et leur arrivée à la centrale d'Andékalek est attendue sous peu.
1580 ménages autour d'un parc marine sont exposés au risque d'éboulement d'après le technicien du BNGRC, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, qui a procédé ce jour à la mise en place des drapeaux de code couleur rouge au niveau des zones rouges, ce qui signifie que les habitants doivent déménager immédiatement étant donné le risque d'éboulement. Les principaux concernés sont donc incités à déménager chez des proches ou à s'inscrire au niveau de la commune afin que le BNGRC puisse les reloger dans le cadre de la prévention des risques. Reportage sur les images de Sechanjianab. Des éboulements sont à craindre sur les hauteurs d'un parc marine à cause de ce temps pluvieux. Ainsi, le BNGRC, ou Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, a procédé ce jour à la mise en place des drapeaux de couleur rouge dans les quartiers autour d'un parc marine. Ce drapeau qui signifie que les habitants concernés doivent quitter immédiatement les lieux étant donné le risque élevé d'éboulement. D'après les études réalisées par les techniciens du BNGRC, 1580 ménages sont exposés à ce risque, dont 470 dans la zone ouest d'un parc marine et 1110 dans la zone est. Les habitants d'un parc marine se disent prêts à déménager si un site d'évacuation peut les accueillir. Chaque année, ces derniers sont évacués et l'année dernière, certains ont été accueillis au village voire d'Outapenak. Ainsi, ils appréhendent d'être rassemblés dans un site en sachant que la Covid circule activement à l'heure actuelle. De son côté, le directeur des études et de la gestion des risques du BNGRC affirme que les éboulements sont plus à craindre que la Covid. En effet, on peut toujours appliquer les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie, mais l'on ne peut pas éviter les éboulements. Ce dernier appelle donc les habitants d'un parc marine à suivre les instructions et les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions à long terme, car ce problème est désormais un problème à l'échelle nationale. À noter que la commune et la préfecture ne fournissent plus d'autorisation de construction dans cette zone. 94 vaches mobiliards des Normands sur les 165 importées par l'État ont été attribuées aux jeunes agripreneurs, premiers bénéficiaires du projet Titre Vert à Ndjanmanelaj dans la région Vaknakaraj. 71 têtes seront mises à la disposition des professionnels de l'élevage et de la production laitière. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé un appel à manifestation d'intérêt dans ce sens, dont le document est visible sur les canaux de diffusion du dit ministère. Reportage de Meravoulatsfir et de Jairan Djamar. Les vaches laitières de race Montbéliard des Normandes visant à améliorer la production de lait à Madagascar sont arrivées à Madagascar le 5 octobre 2021. 94 d'entre elles ont été attribuées aux bénéficiaires du projet Titre Vert dans la région Vaknakaraj. Les 71 têtes sont disponibles pour les professionnels de l'élevage et de la production laitière. Il s'agit d'une stratégie mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le programme national Fiarine au bénéfice des éleveurs et producteurs, des industries et des consommateurs. L'objectif est de renforcer la chaîne de valeur lait dans les régions productrices de lait à Madagascar, telles qu'Itas, Analamang et Vaknakaraj, mais aussi d'améliorer la quantité et la qualité du lait pour garantir une qualité optimale du produit au niveau des industries. Le ministère a lancé un appel à manifestation d'intérêt dans ce sens, document visible sur les canaux de diffusion du ministère. La remise des devoirs à faire à la maison reprennent pour les établissements scolaires privés suite à la rentrée scolaire reportée de presque 15 jours, d'après les informations. Par ailleurs, les parents d'élèves qui a croisé nos journalistes se sont dit rassurés pour la santé de leurs enfants face à la pandémie grâce à ce report. L'enseignement dans toute la région Analamang a été suspendu, bien que certains établissements scolaires ont déjà repris leurs cours hier. Afin d'éviter une baisse du niveau des élèves, ces derniers ont décidé de leur remettre des devoirs à faire à la maison pour ces vacances de Noël prolongées. Les parents, quant à eux, ont souligné que la santé de leurs enfants prime. Ils préfèrent ainsi les instruire à travers ces devoirs octroyés par les responsables des écoles qu'être éventuellement infectés par le coronavirus. Les enseignants et les parents d'élèves échangent sur les moyens de transmettre les leçons et le devoir à la maison jusqu'à la reprise des cours au 17 janvier prochain.
Des ressortissants malagasy qui ont été bloqués dans les pays arabes ont déjà pu rentrer au pays. Le rapatriement se déroule en 3 vagues, dont la deuxième est pour demain et la troisième le 10 janvier. Les pays où certains ont été emprisonnés n'ont pas posé de problème pour leur rapatriement. Il ne reste que l'approbation de l'ambassade de Madagascar sur place, d'après les informations dans ce reportage d'Aniena Martina. L'appel des femmes malagasy bloquées dans les pays arabes a été entendu. Un vol de rapatriement a en effet été autorisé à la fin de l'année 2021. Le prochain vol atterrira en terre malagasy demain et le dernier le 10 janvier. Cependant, un bon nombre de ces ressortissants malagasy ne pourra pas encore faire partie de ces vols, faute de pouvoir payer le billet dont le prix s'élève à 7 200 €. Par ailleurs, certains sont encore détenus dans les prisons, au Koweït et en Arabie Saoudite. D'après les informations, 5 de ces détenus malagasy sont mineurs. Mais à présent, concernant les actualités internationales de ce jour et sur le plan sanitaire, la multiplication des cas d'Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d'apparition d'un nouveau variant plus dangereux du Covid-19, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. Un reportage de France 24. Plus de 100 millions de cas de Covid enregistrés en Europe depuis le début de la pandémie, dont 5 uniquement pour la dernière semaine de 2021. Jamais en 2 ans, le virus n'aura entraîné autant de contaminations. Une contagiosité extrême qui, pour Olivier Véran, pourrait permettre de voir enfin le bout du tunnel. Peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être, la dernière des vagues, c'est-à-dire que, vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Aujourd'hui, on va avoir, à l'issue de la vague Omicron, une immunité qui sera largement supérieure aux 50%, même avec la vaccination, quasiment du 100% en réalité. Mais sa moindre dangerosité est à double tranchant. Sa propagation fulgurante pourrait entraîner l'émergence d'une nouvelle souche plus dangereuse. Le phénomène est en réalité imprévisible. Nous sommes encore dans une phase où le virus évolue rapidement. Plus il se propage, plus il se transmet, et plus il se réplique, et plus il y a de chances qu'il y ait un nouveau variant. Mais qui peut dire ce que pourrait donner le prochain variant? Nous n'en sommes pas encore à une situation où nous pouvons compter sur l'immunité collective. Une immunité qui repose essentiellement sur la vaccination. Or, à ce jour, seuls 58% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin. Pour l'heure, rien n'indique donc que cette 5e vague sera la dernière. Et la polémique autour des déclarations d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés contre le Covid-19 se poursuivait mercredi matin, alors que les députés doivent reprendre dans l'après-midi le débat sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, après de nouvelles perturbations en séance mardi soir dans le sillage de la publication des propos du chef de l'État. Reportage de France 24. Les débats sur le projet de loi sur le pass vaccinal semblaient avancer mardi à l'Assemblée. Un compromis avait même été trouvé sur l'épineuse question des mineurs de moins de 16 ans, lorsque le journal Le Parisien publie l'interview d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Immédiatement, ces propos provoquent un tollé dans l'hémicycle. Alors, monsieur le ministre, est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français? Si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview au Parisien qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. La situation n'est pas tenable. Mais Olivier Véran a bien du mal à se faire entendre. Plusieurs députés demandent que le Premier ministre vienne en personne s'expliquer. En plus de la crise politique déclenchée par l'interview du président de la République, du monarque présidentiel qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables. Après 2 heures de polémique, le président de séance finit par suspendre les travaux jusqu'à mercredi après-midi. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Ce texte sur le pass vaccinal a bien du mal à s'imposer à l'Assemblée. La veille, le gouvernement avait déjà subi un premier revers après une suspension inattendue des travaux. Et alors qu'il reste encore près de 500 amendements à examiner et que le texte doit ensuite être débattu au Sénat,
La mise en place du pass vaccinal dès le 15 janvier pourrait être compromise. Le président du Kazakhstan a limogé ce jour son gouvernement et a décrété l'état d'urgence en réponse aux manifestations ayant éclaté dans plusieurs villes de ce pays autoritaire d'Asie centrale, des troubles liés à une hausse des prix du gaz. Toujours un reportage de France 24. Mairie d'Almaty, les grenades assourdissantes retentissent. Mais les policiers n'arrivent plus à contenir les manifestants qui pénètrent désormais dans le bâtiment officiel. Dans la capitale économique du Kazakhstan, plus de 5000 personnes occupaient déjà le centre-ville mardi soir. Des violences ont éclaté et selon les autorités, 200 manifestants ont été arrêtés et près d'une centaine de policiers auraient été blessés. Chers compatriotes, je vous demande de revenir à la raison et de ne pas réagir aux provocations, de ne pas céder à l'euphorie de ces rassemblements. Appeler à attaquer des bâtiments civils et militaires est totalement illégal. Les messageries WhatsApp, Telegram et Signal ne fonctionnent plus au Kazakhstan. Et 2 sites d'information indépendants seraient aussi bloqués. Face à l'ampleur de la contestation, le président a limogé son gouvernement. Il a également décrété l'état d'urgence pendant 2 semaines dans la capitale, ainsi que dans les régions de Manguisto et d'Almaty, où le mouvement a débuté. Dimanche soir, les habitants se sont soulevés contre la hausse du prix du carburant, une augmentation qui entraîne celle des produits de première nécessité. Il est temps de nous unir, de marcher derrière un drapeau. Allez le Kazakhstan! Dans d'autres villes comme Akto, des milliers de manifestants tentent également de prendre d'assaut les bâtiments du pouvoir local. Un tel mouvement est inédit au Kazakhstan que le président Kassym-Jomart Tokayev dirige d'une main de fer depuis 2 ans et où les manifestations ne sont jamais autorisées et l'opposition muselée. Les revendications des manifestants sont d'ailleurs rapidement devenues politiques. Ils demandent désormais le départ du chef de l'État. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.